Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cam. Je suis avec toi là. Et moi, je suis avec lui. Toujours avec Younes Hanifi et... Toujours avec Mazine. Voilà, super. Attends, je vais juste ranger ton micro comme d'habitude. Putain, chaque fois que je te laisse le faire. Voilà. On a un gros programme cette semaine, donc on a beaucoup de choses à se raconter. Comme d'habitude, abonnez-vous, commentez, likez, partagez, aidez-nous à faire vivre ce projet. Et on démarre tout de suite. C'est parti. Coupé. Faut que personne voit ça. Alors, premier sujet, on a regardé ensemble ce documentaire incroyable. Ensemble. Chacun dans sa chambre. Chacun. Regardez, ce documentaire tout nu. Alors, non. Tous les deux. Main dans la main. On a regardé ce documentaire incroyable sur P. Diddy. Ouais. P. Diddy. Voilà, il est disponible sur Netflix. C'est un documentaire de 4 épisodes, 4 épisodes d'1 heure. Voilà, à charge quand même, documentaire à charge, qui laisse peu de place au doute. Ouais, c'est lui le coupable, je vous spoil. En gros, alors 50 Cent a décidé de produire un documentaire sur la carrière de Diddy pour en gros essayer de montrer un petit peu la face cachée de ce producteur à succès et nous expliquer en quoi c'est un génie du mal. C'est ça. Donc après, les épisodes sont de plus en plus horribles. Ouais. Ça monte crescendo. Ouais, c'est de plus en plus dur à regarder, mais alors je sais pas, il y a des moments qui t'ont marqué toi, Younes, ou pas? Bah, il y a un moment, moi c'est dès le début, je trouve où on n'en parle pas assez, c'est quand il organise le concert, quand il est jeune. Il organise pas un concert, il organise un événement basket. Ouais, c'est ça, avec plein de rappeurs. Plein de rappeurs, et en gros, il y a une erreur d'organisation. Ouais. Il y a trop de monde. Et avec un passage comme ça pour rentrer. Et il y a bousculade. Bousculade, mort. 9 morts. Et en vrai, t'es jeune, ça t'arrive. En fait, juste sur l'événement-là, t'as toute la personnalité du gars. Ça t'arrive, t'es détruit sur 10 ans. Au moins. Ah, mais moi, je pense à mon spectacle, il y a une bousculade des blessés. C'est pas près d'arriver. Ils sont en pleine forme. Non, mais moi, il y a eu une bousculade comme ça à mon spectacle. Déjà, je pense, ouais, t'as 5 ans de malaise, de mal-être. Lui, le lendemain, il est en boîte de nuit. Ouais, remets-moi du citron dans le gin tonic. Il est là, il danse. Le lendemain, il est en boîte. Donc là, t'as déjà toute la personnalité du gars. Ouais. Où, en fait, c'est un sociopathe. Ouais. Aucune empathie. Ça, c'est le passage le plus marquant pour toi? Non, mais en gros, c'est le début. Le plus... En fait, c'est le début. Et je pense que là, t'as déjà la personne. En fait, je comprends pas pourquoi ça prend du temps. Voilà, je vois ça. Je vais au bureau le lendemain, je dis, oh les gars. Vous avez vu? Il y a un dingue là, en fait. Ouais. Il y a comment qu'il le voit, ça. Bah oui, mais après, en fait, je pense qu'il y a, sur cet événement-là, moi aussi, je suis d'accord, mais je pense qu'il y a un côté où, quand t'es un tout petit peu rationnel, tu te dis, en vrai, il y est pas pour grand-chose. Lui, il avait vendu des tickets et il s'est retrouvé avec beaucoup de monde sans tickets. Bah. Je veux pas défendre Diddy, juste, je pense que je vois où il peut s'accrocher pour se dire, je suis pas un monstre. Là où vraiment, pour moi, ce qui m'a marqué, où je me suis dit, ok, ce mec est vraiment horrible, c'est quand il danse sur les funérailles de son meilleur ami. C'est qu'il l'a tué. C'est là que je me suis dit, ce mec, c'est insupportable. Ouais. Parce que, autant sur cet événement-là, tu peux te dire, comme je dis, tu peux te dire, ouais, peut-être, ouais, j'y suis pour rien. Moi, j'ai organisé un truc, les gens, j'étais pas là. Ouais. Ils se sont bousculés. Mais là, t'as un seul truc à faire quand ton ami meurt. C'est d'être triste. C'est d'être triste. Il a décidé de danser. C'est de pleurer. Pas le bon choix, quoi. Il allait faire quoi? Moi, je vais faire une grande fête. Non, c'est pas la bonne réponse. Il fait un concert, tu sais, gospel et tout, il rentre sur scène, gros flow. Oh là là. Mais là aussi, pourquoi, voilà, on est des fous. Ouais, normalement, là, t'es en 96. Mais en fait, je suis enquêteur. 97, tu dois... J'ai le dossier. Ouais. Je suis dans la salle parce que, tu sais, je vais m'imprégner de l'ambiance et tout. Il rentre, il claque les pas de danse, il dit, bah, arrêtez l'enquête. Il est là. C'est lui. Il est là. Pourquoi on continue de chercher? Il n'y a pas besoin. Oui, mais il n'y a pas de preuve. Mais la danse. Le moonwalk. T'as une preuve, c'est le moonwalk. Je te jure. Même j'ai le juge. Alors, c'est quoi vos preuves? Tu veux pas juste la vidéo? Il dit, bon, bah, c'est lui. C'est sans appel. Pas besoin de jurer. Je te jure, c'est une folie. C'est vraiment l'homme le plus fou de l'industrie. Ouais, mais c'est là où tu te dis, est-ce que c'est pas un truc qu'on retrouve souvent
parce que c'est pas le premier à être. Enfin, on se rend compte que c'est un monstre plus tard. Et tu remarqueras aussi que quand il tombe, tu as eu dans le documentaire, on a des dizaines de témoignages de gars qui disent bah ça a toujours été un monstre. Ouais. Il a toujours été méchant. Ouais. Il m'a pris mes parts dans la boîte. Il m'a fait ci, il m'a fait ça, etc. Donc tu te dis, est-ce qu'il n'y a pas un point commun entre tous les puissants? Ce qui est? Bah, faut être un monstre pour réussir. Bah, ça m'étonnerait pas. Hein. Ouais, tu vois, je pense que ça fait partie un peu du package, tu vois. Ça m'étonnerait pas parce que, en fait, pour prendre des décisions où tu détruis des gens, tu dois avoir très peu d'empathie. Bah oui. Et c'est vraiment le psychopathe, quoi. Ouais. C'est le psychopathe qui te met des coups de couteau. Bah, bien sûr. Et qui va dormir le soir, tu vois. Ah, bah, regarder un match de... Bah, danser. Danser, en fait. Il va danser. Tu vois. Et tu sais que tu retrouves ça... Ouais, bah, ça m'étonne pas que tu retrouves ça chez des gens qui prennent des décisions. Ouais, tous les puissants. De psychopathes, frère. Tous les puissants. Il faut être un peu sans cœur pour réussir à tout prix. Parce qu'en fait, quand t'as un cœur, ça te ralentit, en vrai. Ouais. Quand t'as des valeurs et des principes, ça te ralentit. Ouais. Tu sais, même nous, à notre petite échelle, on te propose un truc, tu dis, ouais, peut-être pas. Mais oui. Je suis peut-être pas un fou. Mais frérot. Je vais peut-être pas faire ça, tu vois. Juste licencier des gens. Ouais. T'imagines la responsabilité, t'as une mère de famille qui essaye de survivre. T'es là, tu vas dire. Ouais. Et tu la détruis, et Zama, le soir, t'es en club, en train de... Faut avoir... Après, là, on est sur le cas ultime, parce que Puff Daddy, c'est pas qu'il manque d'empathie, c'est que c'est un criminel. Alors, attends, c'est une bonne transition, parce que, alors, dans le documentaire, on nous explique à peu près que, voilà, ce serait le premier suspect, selon les producteurs du documentaire, ce serait le premier suspect pour avoir commandité le meurtre de Tupac. Ouais. Voilà. Toi, tu penses qu'il l'a fait ou pas? Ouais, je pense pas. Il l'a fait. C'est totalement lui, frère. Et on parle d'un gars qui danse sur les funérailles de Biggie le lendemain. De son meilleur ami. Son meilleur ami. Alors, qu'est-ce qu'il aurait fait à son ennemi? Un gars qui a fait un diss track sur lui. Qui est l'un des meilleurs diss tracks de tous les temps. Peut-être le meilleur. Le meilleur, je pense. Hit Them Up, que vous pouvez regarder sur YouTube, évidemment. Tu sais pourquoi c'est comment que tu vois que c'est un fou? Comment? C'est que tu mets Suge Knight à côté de lui, et il arrive à le faire passer pour un ange. Ouais, c'est vrai que Shug, il est limite raisonnable. Tu le vois, tu te dis, ah, lui, j'aimerais bien que ce soit mon sahab. Ouais, Shug, il est limite raisonnable à côté, c'est vrai. Donc c'est là que tu vois que c'est un fou furieux, parce que c'est une brute immonde, Suge Knight. Hein. Faut le dire, parce que du coup, pour ceux qui n'ont pas le contexte, alors on vous invite à regarder le documentaire, hein, mais Shug, dans le showbiz, c'est un des producteurs phares de Tupac et de en fait toute cette génération-là, donc de Snoop Dogg, etc., etc. Il crée un label qui s'appelle Death Row Records. Qui veut dire c'est quoi? C'est le couloir de la mort Records. Tu vois, voilà, c'est les disques du couloir de la mort. Bon, on n'est pas sur le mec, tu vois, c'est pas Chantal Goya. Non. C'est pas Non, c'est pas Bioman. Non. C'est vraiment un style. Bon, il a voulu mettre un style. Et donc lui, il est très impliqué dans les affaires de gang à Los Angeles, plusieurs fois en prison. Plutôt agressif dans sa manière de parler. Il a un buste qui qui s'arrête jamais. J'avais vu Wilson Fisk dans Spider-Man. Et ben... Il y a même Wilson Fisk, c'est vrai. Même dans Daredevil. Ouais, dans Daredevil. Bah, tu vois, il fait 8 mètres de haut. Oui. Il pèse 7 tonnes. Voilà. Et donc, Suge Knight, dans ce documentaire, et ben finalement, à côté de P. Diddy, c'est pas un excessif. Non. Il est plutôt raisonnable. C'est quelqu'un, c'est un mec en or. C'est même un mec qui a des principes. En fait, au cœur d'artichaut. Ben oui. C'est un mec, tu le vois, il arrive, tu mets n'importe qui devant Puff Daddy, wallah qu'il le rend ultra cool, quoi. C'est ça qui est fou. Ouais, moi, je pense aussi qu'il l'a fait pour Tupac. Après, sur Biggie, je pense pas qu'il ait tué directement Biggie. Mais oui, on en avait parlé au téléphone. Moi, je pense qu'il a juste créé un environnement terrible. Toxique. Autour de Biggie. Et pour lui, tu vois, pareil, ça fait partie de faire des affaires. Ça lui fait vendre des disques. Tu vois, la tension, les trucs, etc., ça lui fait vendre des disques. Donc, il crée cet environnement de merde qui fait que, de règlement de compte en règlement de compte, on finit par buter Biggie aussi. C'est là où
on n'est pas d'accord, c'est que si tu crées un environnement toxique, Ouais. alors que tu es censé protéger ton artiste, Ouais. c'est que tu l'as tué. Oui, non, mais alors, Si je te, si je il te est signe- responsable. Je pense pas qu'il l'ait commandité. Ah, ok. Moi, je pense pas qu'il ait voulu la mort de Biggie. C'est sa vache à lait. Il va pas le tuer. En tout cas, pas comme ça. Moi, je pense qu'il est responsable, évidemment, parce que c'est lui qui crée cet environnement de merde. Mais Cet environnement de merde pour parler de gang et tout. Cet environnement pas cool, c'est pas, c'est pas une safe place. c'est pas safe du tout pour le coup. Et il se retrouve du coup, et c'est là où, enfin, franchement, cette scène où il pleure Biggie entre guillemets en dansant sur scène, en ayant repris une chanson de Sting. Enfin, c'est horrible. Non, c'est horrible. Ouais, on est dans le, On est dans le glauque. ouais, dans le sordide. Ouais. Est-ce que tu veux parler, parce que là on a parlé que de. Là, on s'est arrêté à 97. On est sur les 2 premiers épisodes. Là, on est à son adolescence. Maintenant, les 30 années d'après qui ont suivi, Oui, là, c'est a- plus. On parle de dérives sexuelles. ouais, il De a, l'huile pour il a bébé. une palette plus complète. Il a été dans tous les domaines de la criminalité. Ouais. Euh, Ah, les agressions sexuelles, la la prostitution, prostitution, la drogue. la drogue. Il est quoi? Il est sur euh, tentative de meurtre sur Kid Cudi. Kid Cudi, ouais. Il a quoi? Violence conjugale avec Ouais. Cassie. Il coche toutes les cases. Vraiment, C'est il est vraiment sur un artiste complet. C'est un criminel qui a vraiment toutes les palettes. il sait tout faire. Ouais, ouais, ouais. Il était dans les conférences sur les criminels. C'est lui qui a pris, c'est Neymar. Alors là, on le présente plus. Il fait des TED Talks en disant ouais. Alors moi, mon premier meurtre. Ça, c'est vrai que c'est un peu stressant. Il donne des conseils Ouais. à tous les criminels. Les journalistes, c'est quoi le plus dur? C'est tuer ou frapper sa femme? C'est une très bonne question. Parce Très bonne qu'on peut faire l'un en faisant l'autre. Donc, il faut savoir équilibrer. Ouais. Ah, le monstre. Ouais, on est vraiment sur un dangereux. Mais oui, alors du coup, on en parle un petit peu quand même aussi. Il a une relation tumultueuse avec Cassie. Cassie, qui est une chanteuse incroyable d'ailleurs, qu'il a réussi à faire disparaître. À force on va dire, de l'enfermer et de la contrôler. Il y a des images de lui en train de violenter Cassie dans les couloirs d'un hôtel. Voilà, Cassie qui essaye de s'échapper, donc il la reprend. Des images insoutenables, c'est horrible à regarder. Ouais. Et il aurait été aussi friand de pratiques sexuelles un peu folles, Frikoff, ça. des freak-off, voilà, des soirées un peu dingues, etc. Un peu dingue, je dis ça. Ouais, il y a eu. Ouais, on est vraiment sur un psychopathe. Et C'était des soirées où il y avait oui, drogue. drogue et tout. Toi qui en as fait plusieurs, est-ce que tu veux témoigner? Ah, les soirées de chez Didi. Alors, bah non, parce que en fait, les soirées chez Didi, c'est un peu comme t'es déjà allé au hammam au Maroc ou au Maghreb. Bien sûr. En fait, tu vois, au Maroc, dans les grands hammams, t'as une salle chaude, une salle très chaude et les portes de l'enfer. En général, t'as 3 salles. Ouais. Tu vois. Donc, tu choisis un peu le niveau de chaleur que tu veux. Bah moi, chez Didi, j'allais pas au fond. T'allais juste à l'accueil. Je restais à l'accueil, tranquille, Tu petite posais le ambiance. manteau et tu dis bah, je vais le Oui, surveiller. je vais- Je vais le surveiller, j'aime pas trop. Là-bas, j'aime pas. J'entends, j'ai pas envie. Écho. Il y a le témoignage du gigolo Qui est hilarant. qui est fou. Bah, waouh, frère, c'est. Parce que alors, pourquoi je dis il est hilarant ce témoignage? Parce que c'est un gigolo qui a été embauché par Didi pour faire, pour servir d'accessoire avec lui et sa femme. Et en fait, ce mec explique que ça a duré genre 2 ans. Ouais. Et donc Didi le payait pour le faire venir en avion quand il était ailleurs, en vacances, etc. Donc il faisait appel à lui régulièrement. Et ce gars-là explique un peu le truc. Et c'est pour ça que je trouve ça trop drôle parce qu'il explique ça comme si c'était tout le temps pénible. Ouais. Or, lui, il était payé et on lui passait des coups de fil. Ouais. Décroche pas. Ouais, décoche-moi. Et coupable. Si je peux me permettre, coupable. Parce qu'il disait, ouais, j'ai assisté à des scènes de violence. Ouais. Je faisais, oh, arrête. Pas sympa, ça. Et après, il retournait le lendemain. Donc, Mais oui, coupable. t'es bizarre comme mec. Coupable. D'accord, t'es bien payé. Je comprends, t'es en difficulté et tout. Ouais. Mais il y a plein d'autres tafs. Ouais. Il y a plein d'autres tafs. En plus, il dit, ouais, je sais pas, il dit, il commence l'interview, il dit, mes potes ont inscrit ou je sais pas quoi. Ouais, c'est pas moi. Oh, ouais. Non, arrête. C'est quoi tes potes, quoi.
C'est qui ces potes? Tu ferais un très bon acteur porno. Ouais. Oh, arrête. Tu penses? Qu'est-ce que Ah, je veux t'es dire? sympa. Non, arrête. Oh, je change de plateforme. En plus, c'est pas vrai, parce que moi, je t'ai créé un compte. Bon, là, comme lui, il a fait. Ah, zéro succès, ça marche pas. Personne veut que je fasse le gigolo. Il t'appelle pour être sûr que tu viens pas. Vous viendrez pas, hein? Oui, d'accord. On n'aime pas votre physique. Il est effrayant, ce mec-là, parce que son témoignage, il est vraiment horrible. Tu sais, il dit, ouais, j'ai assisté à ça, j'ai vu ça. Je me suis interposé pour protéger Cassie et tout. J'y crois pas. Mais non, mais n'y va pas, ça a duré 3 ans, espèce de fou. Ouais. En plus, lui, vraiment, ce qui est fou, c'est que tous les autres, ils ont un témoignage. Ouais, j'ai agi sous la contrainte, menace et tout. Ouais. Lui, il est Et là, il tu est sais, super léger. Il dit, on m'a appelé, on me donnait $5 000. Ouais. Je dis, bah, t'es un fou, toi. Oui, mais toi, en fait, lui, c'est le seul qui disait qu'il pouvait ne pas y aller. Ouais. Les autres, ils étaient, ouais, ils Les faisaient autres, pression tous, sur ils ma étaient. famille. Exact. Il avait une photo de mes enfants. Il m'envoyait des. Lui, il disait, ouais, voilà, moi, on m'a appelé. J'étais là. Regarde pas t'es de maison. Zama, j'allais pas y aller. Il dit des phrases comme ça. Même le journaliste, il est mal à l'aise. Ah, mais c'est horrible. Il dit, Ah, c'est le pire. il est horrible. C'est le pire témoin. Lui, il est témoin au procès. Le juge, il dit non, remets-le avec. On va le mettre chez les accusés parce que c'est chiant de l'écouter. Il m'angoisse. Lui, quand il parle, j'aime pas. Lui, Que je me dis tout de si suite. ça vous dérange pas, on va le mettre dans l'équipe de Didi. Mettez-le Hein dans le box, là. On va le juger pareil. C'est chiant. Parce que vraiment, ouais, pour le coup, lui, il avait le choix. Ah ouais, lui, il est horrible. Mais c'est pour ça, moi, ça me faisait trop rire. À chaque fois, il disait ouais, on m'a appelé, on m'a dit de venir, de prendre l'avion pour $10 000 et d'aller à Los Angeles. Bah, j'y suis allé. Bah non. Ouais. Bah, arrête-toi, espèce de con. Il parle aussi, il dit. Et il faisait un truc dégueulasse. Il faisait ça. Nana. Et après, il me faisait ça. Et moi, je lui disais ok, bah, Mais ouais. tire-toi. Les armes maintenant, quand il y a le documentaire, c'est dégueulasse. Fallait le dire au moment. Ou quand il dit, ouais, là, tu vois, mets-toi ça là. Tu dis, pause. Tu dis, attends, je crois qu'on n'a pas trop compris le principe. Moi, à la base, Je gigolo. suis un artiste. Moi, je suis là pour l'art. J'aime Si- pas trop ce que tu demandes. Là, ce que vous faites, c'est trop abstrait pour moi. C'est pas mon registre. C'est pas mon univers. C'est pas mon univers. Je comprends pas. Je me reconnais pas dans ce que vous faites. Ouais, lui, je l'aime pas. Non, glauque. Lui, glauque. Et après, la vraie question que je voulais te poser, Younes, c'est parce que 50 Cent a produit ce documentaire. Il en a fait une promo incroyable. Il a fait plusieurs interviews pour expliquer ce qu'il pensait de Didi et tout. Donc la question que je me pose, c'est à quel point tu dois détester quelqu'un pour faire autant d'efforts pour expliquer au monde entier que c'est une ordure. Mais parce que je crois que Puff Daddy, il a géré la baby mama de 50 Cent. Ah ouais? C'est ça, je crois, Ok. l'histoire. Donc ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Donc, en gros, tu développes de la rancœur. Et après, tu as un bon compte en banque. Ouais. Et du temps. Et du temps. Parce que t'as pas sorti d'album depuis un moment. Ouais, donc t'as un rappeur à la retraite. Ouais, c'est ça. Donc, je comprends la démarche. Ouais. Et je préfère, franchement, c'est déjà de 1, c'est drôle. C'est hyper marrant. C'est dans l'entertainment, on est au top là. Franchement, on est sur un top 3 des rancunes de l'histoire. Et tout est bon en termes de business. Il C'est est numéro excellent. 1 sur Netflix. Ouais. Il divertit les gens, même si c'est une histoire horrible. Ouais. Les gens, ils ont tous regardé ça et tout. Grave. Il enterre son ennemi. Grave. Il rétablit la justice. Ah, ça, pour le coup. Batman. Alors, pour le coup, il a dit un truc que j'ai trouvé noble. C'est qu'il a dit, en fait, il savait tout ça, il savait tout ce qui se passait, etc. Et il dit, si moi, je l'avais pas fait, personne n'aurait eu, en gros, le courage de le faire. Je trouve ça un peu noble, même si, bon, il y a de la rancune personnelle, mais je trouve ça un peu noble quand même de se dire, bah ouais, en fait, les autres, ils veulent pas se mouiller, je vais le faire moi. Ouais. Je trouve ça cool, non? Ouais, après, je pense que c'est aussi pour vendre son truc, tu vois. Ah oui, mais bien En sûr. vrai, je pense qu'on est sur un truc basique, je t'aime pas. Oui, mais non, mais c'est vrai que au final, lui, pour le coup, c'est l'un des premiers, il y a très tôt, hein, il y a 10 ans, quand encore Didi, il était considéré comme un bon producteur, c'était le premier à dire, moi je l'aime pas, il est bizarre, il fait des trucs chelous. C'était quand même le premier. On connaît tous cette anecdote où Didi explique que, enfin, 50 Cent explique que Didi lui a proposé d'aller faire du shopping. Ouais. Tu connais cette anecdote? Bien sûr. Alors je le cite, hein, mais il lui a dit lors d'un mariage où ils étaient assis ensemble à la même table, Didi dit à 50 Cent, c'est pas mal pour toi en ce moment, tu marches bien, tu veux pas que je t'emmène faire du shopping, je te gâte.
Wallah, il a raison d'avoir. À quel moment tu regardes 50 Cent et tu te dis, je vais lui proposer ça Ouais, t'es que t'as et il va pas me buter? T'as un énorme dingue. Mais il a raison, 50 Cent de. Bah, bien sûr. Il y a un homme, il me voit, il me dit, ouais, je vais te gâter. Juste la phrase, je l'aime pas. Je te jure, hein, la Ouais, phrase. c'est horrible. Je dis, qu'est-ce que tu commences à gros? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis un adulte. Je suis grand. Je suis gros, je vais te faire. Je vais m'acheter mes trucs moi-même, espèce de fou. Et il a raison. Il y a une vidéo aussi de Puff Daddy où il est sur un plateau télé Ouais. et il touche la cuisse de Mike Tyson. Ah, et Mike Tyson lui dit, vire ta... Frère. Wallah, Et quel- pareil, qui voit Mike Tyson et dit, tiens, je vais le caresser. Wouah. 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 Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah ouais, lui, il se sentait, mais vraiment Ah oui. ultra puissant. Ah ouais, là, il se sentait plus. Quand on arrive là, c'est que vraiment, tu te dis, je suis intouchable. Quand tu arrives à toucher la cuisse de Mike Tyson, c'est Ouais. que dans ta T'as tête, peur de rien. t'as peur de rien, en fait. T'as peur de rien. Si Mike Tyson ne te fait pas peur, qu'est-ce qui va te faire peur? Ah, je te jure. Mec, il a détruit des athlètes de haut niveau d'un coup. Ouais. P. Diddy, tu le vois, il a pas fait de sport pendant des années. Ah, mais- Mike Tyson, tu sais qu'il passait les tests d'urine. Ça aussi, ça a confirmé, je suis pas sûr, mais je crois qu'il se mettait un faux pénis et tout. Bah, parce qu'il consommait. Ouais, donc imagine, t'es un athlète, tu te bats contre Mike Tyson, c'est déjà terrifiant, mais Mike Tyson sous coke, bah waouh, c'est bon. T'imagines Cristiano Ronaldo sous coke, Ah, il court super rapide, tu sais, il fait des. il court plus, il flotte, Ouais, il vole. ouais, frère, C'est beaucoup trop. mettez-moi un tigre, parce que moi, si on Mais t'es fait un lion. un lion, et regardez si je m'en C'est ça. sors, quoi. T'es une belette, on va voir si je peux la presser. Ça n'a aucun sens, voilà. Si je peux la presser. Mike Tyson sous coke, frère. Ah, ça n'a aucun sens. Moi, je suis juste curieux de savoir si toi et moi, on se sépare, Younes. Est-ce que je peux faire un épisode... Enfin, 4 épisodes d'une heure, je suis pas sûr. Un épisode de 10 minutes. Ça te dit. Sur tout ce que t'as fait de mal, parce que t'as jamais rien fait de mal. Bah, alhamdoulilah. C'est pour ça aussi. Alhamdoulilah, c'est gentil. C'est pour ça aussi. C'est ça. C'est gentil. Bah, Ah oui. toi aussi. Euh, Du coup, je devais faire un documentaire, mais sur toutes les bonnes actions. Et on se réconcilie à la fin. Ouais, on s'en- Mais par contre, ce sera vraiment pas top 1. Les gens, ils aiment le sang. Si tu fais un documentaire, juste pour dire, bah, franchement, c'est génial. Toujours, il donnait. Tu sais, quand il allait au supermarché, qu'il y avait le truc, est-ce que vous voulez donner 20 centimes il mettait oui. Tu fais venir, tu sais, des SDF, des témoins. Toujours, il passait, il me donnait 5 balles. Faut que personne voit ça. Alors, deuxième sujet, il y a eu. Alors, ce week-end, il y a eu Miss France aussi. Oui. T'as regardé? Non. Voilà, c'est normal, personne ne regarde. Tu sais Troisième que, sujet. mais tu sais que pendant des années, enfin pendant un moment, je pensais que c'était fini Miss France. Genre, j'ai appris là ce week-end que ça existait encore. La vérité, hein, honnêtement. Ouais. J'ai jamais regardé. Moi non plus. J'ai jamais compris. Non plus. Je trouve, après, ouais, ça doit faire partie de la culture, ou je sais pas. Non, non, c'est Mais nul. j'ai jamais capté. Et en vrai, je sais pas, frère. Moi, je trouve ça un peu archaïque en plus. Je sais Ouais. pas, j'aime pas. Ouais. Je trouve ça un peu archaïque, tu sais, à l'époque où je trouve on a passé tellement d'années à se battre pour les droits de la femme et tout. On continue à élire la plus belle femme de France. Parce Après, que c'est quand même attention, c'est le nom du concours. Hein. Le concours Miss France, quand il a été créé, ça s'appelait la plus belle femme de France. Ouais. Continuer à faire ça, bon, je trouve ça, frère, c'est tellement. Ou après, frère, je te jure. C'est vieux, quoi, c'est bon. Ah, moi, ça m'intéresse pas. Oui. Après, ça me dérange pas non plus, quoi. Non, ça me dérange pas, juste je trouve ça archaïque, c'est terrible. Bon, peut-être qu'on en a parmi nos spectateurs qui regardent Miss France et on n'a rien contre vous, hein, simplement, ouais, ça me parle pas et je trouve ça un peu. Ouais, c'est un peu vieux jeu, quoi. C'est un peu vieux jeu. On a regardé, enfin, moi en tout cas, j'ai regardé juste quelques extraits. J'ai regardé toute l'émission. Non, j'ai regardé quelques extraits. En plus, l'émission, c'était tard et tout. J'ai regardé juste quelques extraits qui m'ont fait beaucoup rire. Ok. Le premier, c'est. J'ai vu, enfin, c'était sur les infos, ils disaient qu'ils avaient interdit des phrases aux animateurs et à Jean-Pierre Foucault. Libérer la Palestine. Ça concerne pas que Ça, la France. ça, vous le dites pas. Ça, c'est partout. Mais- Non, mais ils ont interdit la phrase « on monte en température », qui est une phrase horrible. À quel Vous moment faites- tu peux la dire, ça? Ah, quand ils font les les bikinis. bikinis, bah, bien ah, sûr. Ahmad, Les bikinis, monte en bah, bien sûr. température. Mais en fait, c'est une phrase de beauf. Ça, je trouve ça dommage qu'ils doivent l'interdire. Ouais, En fait, c'est une phrase de mauvais goût. ouais. Donc,
C'est fou que dans le règlement, il y a un mec qui a écrit ça en disant ça, on dit plus, les gars, c'est chiant. C'est chiant pour tout le monde, ça met une mauvaise ambiance. Ouais, je trouve ça hilarant. J'ai trouvé ça hilarant qu'il y a un mec qui interdise ça à Je savais Jean-Pierre pas. Foucault. Ouais, Tu mets Jean-Pierre Foucaôt, il part en scandale. Bah, si je peux pas dire ça, je peux plus rien dire. c'est quoi cette censure? On censure les artistes. Et ils ont dit, alors on monte en température, et je crois qu'il y en avait une autre, c'était, ils peuvent plus dire, elle est pleine de charme. Ce qui est une phrase aussi de mauvais goût, qui est moche, quoi. C'est juste. Mais tu sais, imagines, on peut plus rien dire. On peut plus rien dire, c'est bon. Bah, je vais dire quoi? Ouais, mais pied gauche, pied droit. C'est ça les commentaires. Ouais, ça m'a fait beaucoup rire. Et après, il y a eu les questions au Miss. Tu connais cette tradition? Ouais. On pose des questions de culture G et de je sais pas quoi au Miss. Il y a une question où j'ai pleuré, où il demande à une Miss l'IA, est-ce que c'est une opportunité ou une menace? Bah, j'ai pleuré de rire. Mais elle a dit quoi? Je sais pas. Mais moi, de ma tête, je me suis dit. Mais on lui a demandé. Tu sais, on lui pose une question que même le Sénat n'a pas réglée. On lui pose une question que même Elon Musk, ils sont en train de galérer à expliquer. Et à Miss France, ils disent bon, l'IA, comment tu te sens? Des questions de fou, Ah, de c'est des questions de géopolitique. fou. Alors, la Russie et l'Ukraine, est-ce que tu penses que l'OTAN... Ah bah ouais, mais bon là... Moi, à la base, je vais juste défiler en bikini. Ah, c'est trop drôle. Ouais, en plus, la pauvre, elle a essayé de dire non, pas du tout, pour les créatifs, j'ai vu, on peut faire plein de choses, etc. Elle a essayé de trouver un bon côté, mais c'est une question terrible. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a d'habitude, je me souviens, quand j'étais gamin, les trucs de Miss France, c'était toujours oui, je suis pour la paix dans le monde. Bah, en vrai, en plus, la question, elle est dingue, parce que Zama, ça va... Il y a des gens, ils vont être devant la télé, ils vont dire, ah, elle a bien répondu, menace. Ah bah, hop, il y en a une qui a gagné un vote. Parce qu'on s'en bat les couilles, gros. Je te jure, je vois pas le rap. Enfin, franchement, je dis, c'est un concours que je comprends pas. C'est un concours que je comprends pas. Et par contre, là où il y a eu une grosse polémique, c'est cette vidéo, ce snap d'une des Miss France qui n'avait pas été sélectionnée dans les finalistes, où avec une de ses collègues, elle traite les finalistes de grosses. Qui ressemble vraiment au mot, pour le coup. Oui, ben j'ai fait un bip. J'ai fait un bip qui ressemble vraiment. Comme ça, il y a le bip. Tu vois, on n'a pas besoin de le rajouter en post-prod. Ça, il est bon. Hein. Mais en même temps, il y a aussi le mot. Donc les gens ils comprennent, on n'a pas besoin de mettre de sous-titres. Ça, il est bon. Hein. T'as vu? Ah, j'ai réfléchi, j'ai préparé ça. Mais donc, il y a ces deux Miss France qui traitent leurs collègues de... Et je trouvais ça dommage parce que je me dis, tu vois, pareil, encore une fois, une époque où on se bat pour les droits de la femme et tout, la sororité, Ouais. ça dure jamais très longtemps. Ouais. Bah, après, c'est un peu parce que c'est comme pour les rebeux et tout. Tu sais, t'as ce truc d'Highlander, il doit en rester Ouais, il qu'un. doit en rester qu'un. Bah, en fait, dans tous les concours où tu vas faire un concours pour en garder qu'un seul, bah, évidemment que tu vas créer une animosité entre les gens. Bah, c'est ça. Et inconsciemment, tu dis, ouais, je vais devoir écraser les autres. Mais il y a ça, et Pour, surtout quand c'est sur des minorités, on l'a dit, les femmes, les étrangers, nous, on le sait, chez les Arabes dans le stand-up, on a un peu ce truc-là. Moi, mon rêve, c'est vraiment de faire des trucs où tous les Arabes du game se réunissent et tout. On peut faire des... Tu vois, vraiment, parce que nous, on a tout... Inconsciemment, on est vraiment dans une concurrence très Bah ouais. malsaine, tu vois. Bah, bien sûr. On veut dire du mal de l'autre. Ouais, mais l'autre, il fait ça. Ah là là. Ouais, On est des dingues, frère. bah, bien sûr. Si on peut tous réussir à notre échelle, Bah, à notre... Normalement, il y a de la place pour tout le monde. Mais ouais, ce niveau de cruauté ou d'animosité qu'on a vu dans cette vidéo-là, d'ailleurs, ces jeunes Miss, elles avaient été, je crois, disqualifiées, elles ont été sorties du classement. Et en fait, pour moi, ça montre juste, encore une fois, ce que ça crée chez les gens, mais chez tout le monde, comme frustration de vouloir réussir à tout prix, Ouais. de pas y arriver. Et c'est un bon exemple des concours, de tous les concours. T'as déjà fait, toi, les concours d'humour ou pas? J'en ai fait un avant au Velin. Alors, t'as gagné? Ouais, C'est vrai? je te jure. Mais non. J'ai gagné un titre bizarre, je crois. Titre bizarre. Wallah. C'était quoi? C'était... non, parce que il y avait deux titres. T'avais prix du jury et prix du public. Ouais. Et moi, je crois que je sais plus, j'ai eu un des deux. Jury ou public, je sais plus. D'accord. Ça va. C'était il y a longtemps. Et j'ai gagné un autre concours aussi à Nancy. Ok. Close Up, ça s'appelle. Close up et ouais. Et ça, j'avais... Mais c'était des mini, tu sais, des petits trucs. Ok. Et toi? Ils ont tous perdu. Ouais, je te jure. Alors non, mais pour le coup, moi, je suis l'expert de finir deuxième. Ah bah, Mais deuxième c'est- qui est la pire place pour moi. C'est la pire place. Et pour le coup, à chaque fois, c'était sur des concours
Moi, j'ai fait 2-3 gros concours. Et à chaque fois, je finissais deuxième. Après, c'est pas pour créer la polémique, mais on va dire que le premier, c'était toujours soit celui qui venait de la prod du concours, tu vois, soit. Ouais, il y a beaucoup ça. Bah, t'as tu beaucoup peux ça. le dire. Hein. On peut le dire. Mais en fait, mais après, c'est normal, c'est évident, parce que quand je sais pas, quand t'es, les Energy Music Awards, Ouais, c'est énergie, quoi. il y a plein d'artistes sont produits par Energy ou le groupe d'Energy. Bah, tu vas pas faire gagner la concurrence, en fait. Oui. C'est débile. Tu vas pas faire gagner des mecs qui sont produits chez Sony. Ouais. Non, mais c'est logique. C'est logique. Donc, tu fais gagner surtout les tiens. Ouais. Bah, là aussi, pareil, en fait, dans ces concours d'humour, à chaque fois, j'étais deuxième et à chaque fois, c'était le même truc. Franchement, c'était génial. Après, il manquait peut-être un, mais voilà. Après, on a fait gagner lui parce qu'il est avec nous. Mais, mais ouais, je crois que j'en ai fait 2-3, à chaque fois deuxième. Ouais, non, les concours. Après, l'humour, pour moi, c'est les concours d'humour. Concrètement, c'est pas comme déjà les concours de chant, parce que t'as une belle voix, Ouais. donc vas-y, on te voit. Ouais, il y a un côté technique que tu es obligé de respecter. Et juste, il y a un truc qui est tout con. Dans un concours d'humour, tout le monde sait que l'ordre de passage C'est important, va jouer sur ta prestation. bien sûr. Il n'y a pas de le gars qui passe en 1, Ouais, c'est pas pareil que le gars qui passe au milieu ou en dernier. exactement. Donc, si tu juges la presta du gars qui est passé en 1 avec le gars qui a jugé qui est passé en dernier, déjà, c'est faux. C'est faux. C'est pas le même rythme, c'est pas la même ambiance. Tu vois, ça se trouve, le gars qui est passé en 1, il a fait un meilleur passage, mais le public était moins chaud, en fait. C'est le début et tout. Ouais, il y a encore Donc, des déjà, manteaux, il y a encore. Donc, ça n'a aucun sens. C'est comme si tu me dis, ouais, j'ai regardé une première partie. Ouais. Bah, tu le vois même dans les premières parties. Tu sais, le gars qui passe en 1 de la première partie, c'est Ouais. toujours plus dur que le gars qui passe en 2 de la première partie. Tu sais, souvent, il y a 2 premières parties ou 3. Ouais. Le gars qui passe en 1, Bah, bien sûr, il se prend le pire travail. et ouais, et on dit quoi tout souvent? Ouais, j'ai pris les balles. Bah oui. Donc, les concours d'humour, ça n'a pas de sens. Et surtout, quand on est dans le jury, t'as personne qui a fait de l'humour, genre sur Ouais. scène. Quand dans le jury, t'as des professionnels, tu sais, des journalistes, Ouais, etc. Bah, tu connais pas le métier, tu sais pas jauger tout ça. Par exemple, moi, je dirais même plus loin, il y a des concours, tu les fais avec un certain type de public, bah, tous les univers ne vont pas passer. ouais, tu vois. Donc, T'as un public un peu jeune, tu vois, par exemple, tu ramènes un mec qui fait de l'humour ultra politique, bah oui, il va pas te mettre une ambiance de fou, quoi. ouais, C'est tout, c'est comme ça. Tu vois, t'es avec un public de vieux et t'as un mec qui vient qui parle que de je suis cul. d'accord. Bah, ou tu vois, ou une nana qui va venir parler de cul, bah ça va pas marcher. Ouais, je suis C'est tout. d'accord. Alors que ça se trouve, ce qu'elle fait, c'est génial. Donc, je suis pas très fan des concours. Ouais, c'est toujours un peu dur. Mais t'as gagné quand même, parce que moi je n'ai jamais fait. Voilà. Ouais. Et donc maintenant tu seras mon ennemi. Elle était gâtée. Elle était gâtée. And the sketcher and the sky. Mais pour revenir du coup à cet événement Miss France, moi je trouvais ça intéressant juste parce que pareil, il y a ce truc des minorités où tu te dis bah, c'est dommage, voilà, tu avais encore l'occasion de soutenir tes copines et voilà, tu fais ça un peu agressivement et bah, mine de rien, ça tombe quelques jours avant un autre événement du même type. Ouh, je sais où tu veux en venir. Ah ouais, Tu peux bah ouais. l'annoncer? Vas-y, dis-le. Brigitte Macron Ah là qui là. traite les féministes Ouais, de sale conne, non? sale conne, ouais. Ouais. C'est terrible. Alors, pour remettre un peu de contexte, Brigitte Macron est au spectacle d'Harry Habitant, Ouais, à Paris. Harry a été accusé en 2021 ou 2022 d'agression sexuelle sur sa petite amie de l'époque. Il y a un non-lieu, ouais, voilà, qui est prononcé par le juge d'instruction un petit peu plus tard. À noter que le non-lieu, ça veut dire soit que la personne, il n'y a pas assez d'éléments ouais, pour aller en procès, ou soit que les preuves qui sont présentées ne permettent pas ouais. de dire qu'il y a ou pas une agression, etc. Ce qui était un peu le cas ici, parce qu'en gros, je crois que le juge explique que les preuves ne permettent pas de dire qu'il y a eu une agression sexuelle d'Harry Habitant. Donc il prononce le non-lieu, parce qu'en gros, il dit si les preuves-là médicales n'accusent pas directement Harry, bah, au final, leur procès, ce sera parole contre parole. Donc le non-lieu, ça peut vouloir dire innocence, comme ça peut vouloir dire juste bah, on n'a pas de quoi aller au bout. Ouais. Et donc Brigitte Macron est au spectacle d'Harry Habitant, spectacle qui est évidemment perturbé par la présence de féministes à l'entrée du théâtre, etc. Oui.
Et Brigitte dit donc à Harry Habitant cette Qui a phrase. peur, parce qu'il a peur. Parce qu'il a peur, il dit j'ai peur. Et elle lui dit, bah, de toute façon, s'il y a des sales connes qui viennent, on va les dégager. Mais ça prouve un truc. C'est dommage. Bah oui, tu m'étonnes. C'est dommage. Ça prouve que c'est, tu vois, par exemple, c'est vraiment un problème systémique pour le coup. Parce que t'as la première dame qui dit ça, donc ça te met vraiment... Ah bah oui. ça prouve qu'elles ont raison, en fait. Bah bien sûr. Parce qu'elle dit, ouais, il y a un problème systémique où, tu vois, c'est c'est- Ouais, il y a une négligence ouais, une négligence. face Et au problème de la femme et aux conditions de la femme. exactement, et t'as la première dame Oh, tu fais chier. qui dit arrête de me casser les couilles. Donc, Ouais, tu vois, non, t'es chiante. Oh, toujours, vous pleurez, vous donc pleurez. ça a été, en vrai, c'est la meilleure preuve. Ouais, c'est la meilleure preuve. C'est, Et t'as encore ce truc de pourquoi, quand pour toi ça marche bien, tu vas cracher sur les autres comment qui, ça? qui mènent un combat. Bah, parce que première dame de France, t'es un peu, on va dire, Parce qu'ils allaient- l'une des femmes les plus puissantes du pays. Ouais. Tu sais, tu te sens pousser des ailes, tu dis, bah vas-y, s'il y a des connes qui viennent nous faire chier, tu sais, une phrase de cow-boy en plus. Ouais, ouais. Bah frère, et pourquoi tu fais ça? Normalement, t'es une nana, tu dois te sentir concerné par leur combat aussi, un tout petit peu. Ouais. Donc, on dit pas que t'es d'accord ou pas, juste les insulte pas, espèce de malade. Oh, c'est vraiment pas la bonne formule. C'est vraiment pas la bonne forme. Mais, c'est fou que les images soient diffusées aussi. Ah bah ça. En fait, je te jure, j'ai l'impression que on est chez la pire. Attends, j'essaie de bien formuler le truc. Vas-y. C'est vrai que c'est un sujet, Ah non, on l'avait dit, à parler de Brigitte Macron, ça va être un sujet. non, c'est même pas de ça. Je veux dire, en fait, que ce soit Macron, le couple Ouais. qui est au pouvoir, c'est les plus fous, frère. En fait, il y a pas 6 mois où Zarma, ils font rien. Quand c'est pas l'autre, c'est l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On a mis des fous furieux. Mais même, en vrai, même tu dis ça. En fait, tu dis ça, t'es un monstre. D'accord? Mais là où t'es vraiment le pire des monstres, c'est que tu dis ça, tu tournes, tu vois qu'il y a une caméra et tu continues de sourire. Mais non, normalement, Mais frère, ça, normalement, c'est que tu fais ça et tu fais, ouais, ça vous diffusez pas. je cours derrière le caméraman. Viens là! Sale chien! Pose la caméra! Pose! Et il y a d'autres images où on voit c'est toi qui le met au sol. Lâche le téléphone, lâche, je te dis! Ouais. Jamais de la vie, tu dis ça et tu tournes et tu fais, ça va vous? Vous me dites quand vous diffusez le documentaire, ça m'intéresse. Elle est partie arrêter les féministes comme Puff Daddy. Every day! Oh non, elle est insupportable. Ah, c'est une phrase de fou. Est-ce que gros sourire, ça va? Hey, Oh là là. un beau spectacle, hein? Allez, ouais. Éclate-les. Hein. Chemin Ou alors, elle aime vraiment le théâtre, quoi. Tu vois, c'est ça. C'est ça, C'est juste, elle est pas. son combat. Elle est d'accord avec elle, en fait. Juste commencez pas à interrompre les pièces, quoi. En fait, je suis fan de comédie. Donc, non, mais on peut finir aussi. Plus tard, le féminisme. Ah. C'est dingue. Ouais, c'est terrible. C'est dingue que ça soit ta première phrase. C'est dingue que tu sois. Déjà, c'est là où tu vois que moi, j'irai même pas jusqu'à. J'ai pas besoin d'aller jusqu'à la phrase. Le fait qu'elle soit à ses côtés, déjà, ça veut tout dire. Normalement, elle doit pas être à ses côtés. Ouais, tu dois éviter cette sauce. Tu dois. C'est même pas une source, en fait, c'est juste que tu dois pas montrer que tu le soutiens. Oui, mais c'est ça. Tu vois? Tu sais que en fait, tu le connais le combat. Quand il y a eu le non-lieu, tu as eu plein d'associations qui se sont levées contre lui, etc. C'est-à-dire, dès le départ, t'es première dame de France, bah, tu dis, j'y vais pas. J'y vais pas. Ouais. J'y vais pas. Je suis première dame de France, j'y vais pas. J'y fous pas les pieds, je suis pas vue là-bas, il faut pas. Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait. Et c'est pour ça que je te dis, il y a vraiment ce côté. Frère, à chaque fois, depuis qu'on fait le podcast, à chaque fois, tu vois leur comportement et vraiment, ça traduit un mépris, mais vraiment. Ah oui, terrible. On s'en bat les couilles. Pour la classe populaire. On s'en bat les. On voit, en fait. On sait que vous nous voyez. Vous êtes chiant de Zaman nous dire, j'ai des problèmes. Ouais. Moi, il y a un spectacle de stand-up. Ouais. J'aime bien le stand-up. Ouais. C'est ce qu'elle se dit. Ne me casse pas les couilles avec tes problèmes, en fait. Il y a un mépris. Et à chaque fois, frère, tu le vois dans leur comportement. terrible.
Ils s'en battent les couilles. Ouais, c'est effrayant en fait. C'est même pas que ils trouvent des solutions. Ils cherchent, ils veulent pas t'écouter, on dirait. Ouais. Tu vois? Mais c'est là où c'est terrible parce que autant t'as toujours eu, on va dire, des monstres, on va dire, au pouvoir, etc., et des gens pas gentils au pouvoir, et des rumeurs où on se disait, mais non, j'y crois pas, ou oui, non, moi j'y crois, etc. Autant, j'ai l'impression que là, ces dernières années, que ce soit Epstein, Trump, là, ces trucs-là et tout, autant bah, les grands de ce monde, ils te montrent que c'est des ordures, en fait. Ouais. Ils te le disent. Ouais. Je sais pas ce que tu veux de plus. Ouais. Ils te disent, on s'en fout. Ouais. On s'en fout, ça ne m'intéresse pas. Là, clairement. Clairement, c'est à chaque fois qu'on parle d'actualité, c'est vraiment ça, un comportement... Et c'est là où je sais pas si on a encore raison d'être choqué ou pas. En fait, je pense qu'il faut... Il faut continuer à rester choqué, on est d'accord. Parce que le jour où on accepte, c'est foutu. En fait, je pense qu'il faut passer à l'étape où faut, tu vois, faut se choquer. Se choquer, c'est bien, mais c'est vraiment avoir un plan d'action, faire des trucs. Sortir dans la rue, tout cramer. Bah, pourquoi pas. Ou non, alors attention, pas d'appel à l'émeute, Younes. Merde. On est... Oui, la monétisation. Alors, non, non, pas tout. Comment Alors, voilà, sachez que Younes n'est qu'un invité. Et il ne représente pas la ligne éditoriale de ce podcast. Pas du tout. Non, pas d'appel à l'émeute. C'est un truc tout con. Par exemple, quand je te parle de plan d'action, c'est on dit ouais, il n'y a pas beaucoup de rôles pour les rebeux dans le cinéma. C'est souvent des rôles clichés. Exactement. C'est à nous aussi d'essayer de produire. Bien sûr. Et je pense qu'aujourd'hui, on en a les capacités, tu vois. Coupé! Faut que personne voit ça. Aujourd'hui, je pense qu'il y a t'as des fonds d'investissement qui pourraient produire, tu vois. Ouais. Donc, les artistes, on a juste à écrire des scénarios, aller chercher des financements, faire nos trucs. Tu vois, se plaindre, c'est bien, mais passer à l'action, c'est mieux. C'est mieux. C'est beau. C'est beau. Et on s'y met dès maintenant? Eh ben, j'ai un film, déjà. C'est vrai? C'est un mec de cité. Tu sais, le con. Le con. Tout pour. C'est un mec de cité, il vole un scooter. Après, il a un truc cliché. Il agresse une nana, il prend son sac. Et après, il retourne le Vélib. Il fait un film encore plus cliché que... Il fait le pire film. Le pire film. Ça ramasse. Il a des bonnes idées, mais c'est pas bien les faire. Ouais, mais qu'est-ce que t'en penses? Non, mais t'as raison. Mais c'est pour ça qu'il faut c'est pour ça que ce podcast a été créé aussi. C'est pour garder, en fait, ce semblant d'authenticité de notre part et d'avoir un premier canal d'expression en attendant de faire plus grand. Ouais. Donc, pourquoi pas ciné, spectacle, série. Bien sûr. Et ensuite, on fait quoi? Conseiller municipal? On peut tout faire. Maire? On peut tout faire. Et président de la République? On peut tout faire. Regarde le maire de New York. Ouais. Tout est possible. Tout est possible. Après, ouais, lui, il rappait aussi. Donc, il rappait aujourd'hui, les maires. Ça, je crois, on l'a pas encore fait. Bah, je peux le faire aussi. Hein. On peut rapper d'abord? On peut tout faire. Vas-y. D'ailleurs, c'est vrai, on n'en a pas parlé. De quoi? On voulait faire le top 3. Top 3 des rappeurs? Top 3 des rappeurs US. Alors là, on fait une nouvelle digression vers le premier sujet, mais c'est vrai que je trouve c'est un bon sujet parce que P. Diddy, on se rend compte aussi que c'est l'un des pires rappeurs de l'histoire. Ouais, c'est là où t'es sévère. Parce que non, en termes de rap, c'est nul. Ah, il a des hits. Non, oui, mais lui, il a sorti des hits, mais jamais tout seul, déjà. Jamais tout seul, mais quand même, il y a un talent. Ça veut dire autant que c'est un criminel, oui. mais ça enlève pas l'artiste que c'est. Parce qu'il va sortir le tube après Biggie. On va pas séparer l'homme de l'artiste. Va sortir le tube qu'il a fait après Biggie. Va le sortir. Ouais. Non, mais après, tu le vois dans le dernier épisode où il essaye de rapper et il y a un témoignage du régisseur qui est avec lui où il dit on a passé 8 mois à essayer de sortir 2 phases. Ouais. Et ouais, je trouve ça intéressant, mais c'est pas un très bon rappeur malgré tout. Non. C'est pas un très bon rappeur. Donc, dans le top 3, rappeur US, on a dit. On fait le top 3 et n'hésitez pas à partager avec nous votre top 3 à vous en commentaire. Toi, c'est quoi ton top 3 rappeur US? Il y a le top 3 rappeur US. Il y a le top 3 de tout le monde. Ça va être Tupac, Biggie, Nas, Eminem, tout ça. Ouais. Maintenant, si je te mets un top 3 en fonction des albums que j'ai écoutés, je vais passer pour un fou furieux. Non, mais fais-le. Non, mais on nos top 3 à nous, personnels. Ceux qui t'ont marqué. Ça va être les rappeurs que j'ai écoutés. Il y aura aux États-Unis, il y a Drake. Ouais. C'est celui que j'écoute le plus. Ok. 50 Cent. Ok. Et je vais mettre J. Cole. C'est les 3 que j'ai le plus écoutés.
Ouais, J. Cole, déjà, J. Cole, ça fait un peu puriste aussi. Hein, parce que J. Cole, il est dans le top de. Ah ouais? Ouais, il n'est pas dans le top de grand public, il est dans le top, on va dire, des puristes. Ouais, non, mais je suis un fin connaisseur aussi. Oui, bah t'es un fan Ton connaisseur. top 3 à toi, J'avais peur que tu me fasses des Taleb Kweli et tout, des Mos Def, les mecs. Tu sais, des mecs, les techniciens que personne n'a jamais écouté. Non, moi, mon top 3, mais d'ailleurs, j'aime beaucoup ton top 3. Ah bah c'est gentil. Moi, j'ai hésité à mettre Drake. Je ne l'ai pas mis juste parce que. Je sais pas, je trouvais qu'il lui reste un effort à faire. Ah, Drake, c'est quand même. Mais il rentre on est d'accord dans le débat. dans notre génération, bien sûr qu'il nous a marqué. Moi, j'ai mis, pas forcément dans l'ordre, hein, je sais pas dans quel ordre, mais je mets 50. Ouais. Parce que 50, on oublie beaucoup, mais c'est quand même un mec qui a sorti que des bangers quasiment. Ouais, bah je vais pas le dire en anglais, mais devenir riche ou mourir en essayant. Parce que je vais pas commencer à dire get right. Bah, dis-le en allemand. Fast and Furious. Ouais, c'est ça. Et bah c'est quand même, je crois que tu passes aucun son de l'album. Hein. Ah, t'en passes aucun, mais même il y a plusieurs. Franchement, il y a pendant une dizaine d'années, 50, il est quasiment injouable. Hein. Ouais. Donc moi, je mets 50, je mets Kanye. Parce que pareil, musicalement, Kanye. Ouais, Kanye, je suis d'accord en vrai. C'est difficile. Je suis un fou, ouais, Kanye, j'aurais pu le mettre, je suis un fou. Kanye, c'est difficile de faire mieux. À chaque fois qu'il fait un truc. Tu sais qu'en plus, c'est le genre de gars, à chaque fois qu'il faisait un truc, tu disais, peut-être pas. Tu revenais 6 mois plus tard, tu disais, ok, en fait, c'est un visionnaire. Ouais, il a vu avant tout le monde. Ouais, il est très très chaud. Tu vois, moi, je me souviens, il y a un album de Kanye, genre Life of Pablo. Ouais, bah bien sûr. Tu sais, première écoute, je me dis, c'est chiant. Deuxième écoute, je me dis, en fait, c'est un génie, j'ai rien compris, c'est moi le problème. Ouais, non, Kanye, j'aurais pu le mettre. Bah ouais, Kanye. Et après, moi, je mets quand même Pac. Tupac, je le mets quand même. Bah, Tupac, je sais, mais franchement, c'est pas. Bah, parce que moi, Tupac, c'est aussi les souvenirs. Moi, j'écoutais pas trop, c'est mon grand frère qui écoutait. Ouais. Et c'est lui qui m'a un peu. Dans les rues de Rabat. Ouais. Dans les rues de Rabat. First off, fuck bitch and the click you claim. Mais c'est lui du coup qui m'a initié un peu au rap US et donc c'est resté un peu comme une référence. D'ailleurs tous les deux on met pas Eminem, tiens, on va nous insulter je pense. Ah Eminem, je sais que ça doit être le plus fort techniquement et tout, mais les sons que j'écoutais c'était, je me rappelle quand j'étais petit là, les sons drôles là qui passaient sur MTV. Ouais. Ça et après j'écoute pas, je suis désolé. Est-ce que je dois me justifier? Même sur les goûts musicaux. Non, mais c'est vrai que nous, on le reconnaît le technicien, mais il nous a jamais marqué par un son qu'on passait en boucle entre potes ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais, moi, Eminem... Ce qui est le cas de Candy Shop et des trucs comme ça, on pouvait les passer non-stop, tu vois. Eminem, on l'a jamais passé en boucle ou quoi, tu vois. Ouais, pareil que toi. C'est ça. Alors que bon, fin technicien. Fin technicien, ouais. Non, je reconnais le talent. Ouais. Après, ça n'a pas su venir me cueillir. Coupé! Faut que personne voit ça. Alors, pour le dernier sujet, c'est moi qui fais le lancement. On va parler d'un sujet très important. Jimmy Mohamed, qui est un médecin, qui arrête pas de faire des vidéos de prévention sur la malbouffe. Ouais. Il nous casse les couilles, on peut le dire ou pas? Tous les jours, depuis 10 ans. On peut le dire. Sur le service public. Il m'emmerde. Il nous emmerde. Il faut manger des légumes. Il a jamais dû. À chaque fois, il prend un truc que t'aimes bien, le cordon bleu. Il dit t'en manges 4, tu vas mourir. Bah, laisse-moi. T'es chiant. T'es chiant, laisse-moi aussi. Tu vraiment. J'ai le droit de kiffer la vie. C'est vraiment le mec, tu sais, au foot qui dit soit je joue, soit personne joue. Ouais. Tu sais, il prend le ballon et tout. Ouais, frère, laisse-moi tranquille. Et en plus, voilà, à chaque fois qu'il parle, c'est vraiment très radical. Ouais. Ça va vous donner le cancer. C'est juste faire un sneakers. Regarde. T'exagères. Kit Kat une fois de temps en temps. T'exagères. Ouais. Et en fait, sa femme, donc elle a fait des révélations monstres. Elle a dit oui, là je vais vous montrer son vrai visage. Elle nous a montré sa voiture, des photos de sa voiture qui est vraiment dans un état, c'est un pouilleux. Il est horrible. Passe l'aspirateur. Non mais jette. Qu'est-ce que tu Qui a des cartons de pizza surgelés dans sa Clio? Espèce de fou. Voilà. Je veux bien que tu manges un Snickers, mais une pizza. Tu fais tomber un papier de bonbons. Oui. Ok. Ça arrive à tout le monde. Qu'est-ce que tu fais avec des cartons charades? Espèce de fou. T'as un micro dans la boîte à gants, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi il a un four? C'est pub, tu sais, c'est pub. Il se rappelle de ça? Il s'est mis un four. Chérie,
J'ai remplacé le coffre, j'ai mis un four. C'est le malade. Dans Pimp My Ride, le mec, il venait avec une Corolla, tu sais, 98, il repartait, le moteur était toujours nul, mais il avait un aquarium. Qu'est-ce que tu racontes? T'avais le malheur de dire, ouais, j'aime les oiseaux. Il te mettait une autruche. Dans le coffre. Comme ça, dès que tu ouvrais le coffre, le truc, tu dis, bien quoi? Tu dis, ouais, non. Ah, non. Fallait vraiment choisir tes passions. Bah, Jimmy Mohamed, je sais pas quelle voiture il a, mais elle a l'air d'être exceptionnelle, hein, sa voiture. Ouais. Oh là là, tu sais, des sachets Sodebo, des salad box, des pasta box. Ah, il a tout. Tout. Il a tout. Il y a le Carrefour qui est dans sa voiture. Il a un franc prix Mais dans le frère, coffre. moi, il n'y a rien qui va dans cette histoire. Ah. Premièrement, Zama, donc ça, c'est sa voiture. Il allait au Khedma, comme ça. Tous les jours. Tous les jours, il se garait. Et les collègues, Zama, ils voyaient la voiture. Et il n'y a personne qui a dit, ouais, je crois qu'il est complètement fou, les gars. C'est quoi ce malade Il mental? arrive sur le plateau. Il a du et chocolat. là, ouais, et il fait. Alors aujourd'hui, on va parler des ravages du sucre. Touche pas, c'est mon Kit Kat. J'ai goûté pour mieux préparer ma Pour chronique. mieux comprendre. Alors voilà, ça c'est des Maltesers. Alors, en fait, quand on en mange un, ça va. Mais quand on en mange deux, Wow. trois, Moi, la voiture de fou. ah, horrible. C'est quoi cette voiture de fou? Ah, mais un monstre. C'est quoi ce porc? Mais il y a des gens qui. Déjà, moi je savais que à Jimmy Mohamed, quand j'ai entendu cet acronyme-là, cette appellation-là, je me fais suis pas dit non, confiance. c'est pas. Non, on peut pas s'appeler comme ça et être normal. Ça Wow. n'existe pas. Tu sais, c'est comme les gens qui ont deux prénoms, Ouais. tu sais, qui sont souvent des serial Ouais. killers. Tu sais, Guy Georges, Ouais. Émile Louis, Mais Jimmy je pense que Mohamed, c'est... deux prénoms aussi. Mais je pense que c'est ça, je pense que c'est cette schizophrénie, je pense que c'est Jimmy le nutritionniste, et c'est Mohamed le gourmand. Jimmy il fait des vidéos, C'est Jimmy le Nutri-Score. Mohamed il se goinfre. C'est Jimmy le Nutri-Score, Mohamed le tiramisu. C'est comme ça qu'il va se défendre. Regardez les vidéos, c'était Jimmy, vous êtes de ouf ou quoi? La voiture, c'est J'ai pas le Mohamed. droit de jouer un rôle. J'ai pas- Pour se mettre une pizza dans sa voiture, ça c'est Mohamed, je reconnais. Jimmy le diététicien, Mohamed le tacosicien. Ah, alors, par contre, faut qu'on dise aussi, attention, sa femme, non, on parle de ça parce que c'est la partie qui nous a fait rire, mais sa femme l'a quand même accusé aussi de violence psychologique. Sa femme l'a accusé d'être, voilà, de pas être un mari exemplaire du tout. Et il disait même que, du coup, il lui prenait ses idéaux, parce qu'elle est diététicienne. Et il disait qu'il lui prenait son travail et se l'appropriait à l'antenne, etc. Frère, non, mais là, Et là donc, tu me parles d'un monstre. non, et donc c'est avec cette approche-là qu'elle montre en disant, regardez Mais tu me parles qui il de- est vraiment. Frère, tu me parles d'un des plus dangereux de France. Il était là, Zama, en train de manger sa glace. Il écrit. Wallah, écrit. Ça va cartonner, ça. Elle était là, ouais, regardez les paquets. Mais je peux goûter, moi. Touche pas. Finis le livre. Finis le livre. Touche pas mes Maltesers. Finis le livre. Si tu fais pas de faute d'orthographe, peut-être t'auras un Kit Kat aujourd'hui. Ah, le monstre. C'est un monstre. C'est un monstre. C'est hilarant. Ah, c'est terrible. Ouais, franchement, Jimmy Mohamed, c'est peut-être la polémique la plus drôle qu'on ait eue Ah ouais, cette frère. année. Hein. Bah, c'est incroyable. Ça veut dire que, t'imagines, il devait voir les collègues qui mangent, tu sais, à la pause de déj. Ouais. Il devait grave faire le moralisateur. Non, ça, c'est de la merde, ça. T'es en train de boucher tes artères, je te le dis. Il allait dans sa voiture, frère. Il y avait En cachette. un sanglier dans la boîte à gants. Il y avait Ah, 10 franchement. kilos de viande. Alors, on a connu comment dire, tu sais, dans les télécrochets, les jurys de chansons qui savent pas très bien chanter. Tu vois, Ouais. On a connu, je sais pas moi, dans les concours de talent, des mecs du jury qui ont pas beaucoup de talent. Mais je crois que c'est la première fois quand On même a un qu'on a nutritionniste. un nutritionniste, genre un médecin nutritionniste, qui lui s'en bat les couilles de sa bonne santé à lui. Il arrive, dès qu'il finit l'émission, il monte dans sa voiture, gin tonic, clope, Kit Kat, pasta box dans le micro-ondes de la boîte à gants. Il dit vraiment, ils sont cons de m'écouter, ceux-là. Quand il fait son paquet de chips. Ah, c'est la première fois, je pense, qu'on verra une polémique pareille. Mais peut-être la dernière. Hein. Ouais, je suis un peu dégoûté. Ouais. Mais c'est pas la première fois. À ce qui paraît, tu te rappelles l'expert des tueurs en série? Lequel? Il allait chez Légende. Ah, le médecin légiste, là? Non, le médecin légiste. Bah, le médecin légiste, lui aussi, c'est un mytho. Ouais, lui, c'est un énorme C'est un mytho. mytho. Bah, après, moi, frère, je l'ai capté. 5 épisodes en un an.
Ouais, et que des histoires de fous. de fou que tu retrouves, tu sais, dans les Agatha Christie. Qui met des livres, ils changent des juste les blazes et tout. Et en plus, il raconte 3 fois la même histoire. La première fois, il dit c'est arrivé à un collègue. La deuxième fois, il dit ça m'est arrivé moi quand j'étais stagiaire. Ouais. Et la troisième fois, c'est toujours la même histoire. Il dit ça m'est arrivé là, il y a 8 jours. Mais moi, j'avais capté direct, là, je te le dis. Hein. Ouais, mais toujours. Mais après, c'est encore une fois, c'est la culture du buzz là pour le coup. Là, c'est tu mens pour briller. Ouais. Il y a lui, je pense il y a qui est un menteur. Je sais même pas s'il est médecin légiste. Non, Je crois qu'il non, il fait. prend le son à la base. Il est perchiste. Il est sur le Chez plateau. Louis Sarkozy à la base. Tu te rappelles l'expert en tueur en série? Non, là, je vois pas du coup. C'est un gars, il venait parler des tueurs en série. Ouais. Il est expert. Il avait inventé une histoire comme quoi sa femme s'était fait tuer par un tueur en série. D'accord. Et tout le monde l'écoutait. Et en fait, c'était un fou, frère. C'est un fou, frère. Il n'a jamais parlé à aucun tueur en série. Sa femme, il n'a jamais eu cette histoire. Il est pas marié. Il n'est pas marié. Donc, c'est pas la première fois, je crois, qu'il y a des mythos. Ouais. Non, mais là, Jimmy Mohamed, il a quand même poussé le vice au point de s'approprier le travail de sa femme, d'en faire une carrière entière. Enfin, c'est quand même. Ouais, il est fort. Il est fort quand même. Là, mais il est fort. Après, comme je t'ai dit, franchement, j'ai hâte de voir l'histoire. Parce que, frère, ça me paraît tellement gros. En fait, ça me paraît énorme, quoi. De quoi? Ça, là, Jimmy Mohamed. Ah, mais tu sais qu'il a déjà répondu. Enfin, il a pris la parole parce qu'il prenait pas la parole toute la semaine. Ouais. Il a juste dit, et c'est au moment où on tourne le podcast, c'est ce qui a été dit. Donc, si jamais il y a quelque chose qui sort entre temps, voilà, nous on le sait pas encore. Il dit juste, je ne veux pas réagir à chaud. Bon, ça veut quand même dire qu'il y a quelque chose. Ok. Il se passe quelque chose avec sa femme. Sa femme balance des trucs. Ouais, mais en fait, c'est Tu vois, il veut chercher à se défendre. Sinon, si tu pouvais démonter l'information rapidement, tu peux la démonter. Ok. Si c'est pas ta voiture, tu dis c'est pas ma voiture. Ah, frère, j'aurais tellement dit, c'est pas ma voiture. Oui, tu vois. Oh là là, une voiture comme ça. C'est pas ma voiture, c'est pas ma voiture. Ça va en 2 phrases. C'est pas long. En fait- Je veux pas réagir à chaud. Ça veut dire bon, il y a des histoires d'avocats, peut-être de séparation, de divorce. Ouais, je pense. Parce que, frère, c'est gros. Une boîte de pizza. Zama, c'est pas quelqu'un qui est de l'ami qui a fait. Une boîte de pizza. Qui a mis une boîte de pizza dans sa boîte à gants? Même si t'es un. Genre, t'es le plus gourmand. Après, peut-être il est fort, t'en sais rien. Tu sais, il la laisse sur. Et il faisait quoi, Zama? Il la laisse sur la tableau de bord en juillet. Tu sais, ça décongèle, ça cuit par la nature. J'en sais rien, je sais pas, je cherche des solutions. Tu sais, chauffer une pizza avec un allume-cigare, c'est long. Hein. Je sais pas, je connais. J'ai hâte de voir la suite de cette histoire. Mais tu penses que, pour le coup, tu penses vraiment. Parce que s'il y a bien un rebeu qui était utilisé comme modèle, Ouais, c'était. c'était Jimmy Mohamed. On est d'accord. Ouais. Ça a été, pendant des années, ça a été, on va dire, le mec qu'on nous disait, regardez, intégrer, changer de prénom en plus, comme ça. Ouais. Tu sais, Jimmy Mohamed, c'est pour jouer sur les 2 tableaux. Ouais. Tu vois, je m'intègre, mais je renie pas. Ouais. Tu vois, c'était le seul qui, on va dire, il avait quand même quasiment réussi un perfect Ouais. Comme quoi. sur le service public. Comme quoi on peut avoir confiance en personne. Est-ce que t'es déçu de lui? Ouais, non, ça me fait rire. C'est marrant. T'es pas déçu? Non. T'avais pas placé spécialement d'espoir en lui? Non. Parce qu'en fait, ce qu'il dit, ça reste vrai, quoi. Oui, après, il a rien inventé. tu Hein. vois, Faut bien manger, faire du faut sport, bien merci. manger, Tu vois. faire du sport. Et il nous a jamais dit que lui, il faisait tout ça, non? Juste, il dit attention, arrêtez de manger ça. Oui, c'est ça. Après, ça fait pas de toi forcément un menteur. Ouais. Enfin, ça fait pas forcément de toi un menteur. Il a jamais dit, moi, je suis exemplaire. C'est ça, en fait. Faites comme moi. Faites comme moi, c'est pas ça. Il dit juste ce qu'il faut faire. Lui, il ne le fait pas, c'est pas grave. Ouais, voilà, donc, ouais. Moi, c'est plus le côté des violences psychologiques sur sa femme et tout, où je me dis, ouais, il y aura peut-être. Non, mais ça, Il y là. aura une suite à cette histoire, faut savoir de quoi il s'agit. Ça, oui, bien sûr. Ça, tu veux faire un message à chaque fois, comme on fait? Pour dire C'est-à-dire qu'on rigole pas de ça. Bah oui. On est- Non, on ne rit pas. On rit du nutritionniste Du nutritionniste. qui mange des pizzas Sodebo Ouais. en cachette. Voilà, toute la partie. Toute la partie violence psychologique On ou est- autre n'est pas drôle. Et On ne rit pas de ça. voilà. Et on va faire maintenant, à chaque fois qu'on va traiter un sujet, Disclaimer à chaque fois. disclaimer. Faut que personne voit ça.
Merci d'avoir suivi cet épisode de Cam. Hein, et merci encore une fois au 123 Sébastopol de nous accueillir pour ce podcast incroyable. Comme d'habitude, on vous met les liens des spectacles et du Sébastopol Comédie aussi en commentaire. Hein. Vous pouvez venir nous voir en spectacle où parce que vous pouvez faire les deux aussi. Exactement. Et ou au Comedy Club ici. Et voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Et on va commencer à recevoir très bientôt nos invités. Ça y est. On commence à travailler sur un planning pour 2026, n'est-ce pas Younes? Inch'Allah, on est en train de concrétiser tout ça. Et donc, on va commencer à avoir des épisodes de plus en plus intéressants et de plus en plus fous. On espère bien. Bah, merci beaucoup. Merci. Merci Younes. Merci à toi Mazine. Un plaisir. Toujours. À la semaine prochaine. Salut.